Il y avait d'autres questions, ouais. Il m'a dit sur le temps justement à consacrer des jeunes. Tout à l'heure, c'était évoqué 2 fois 45 minutes préconisé, mais c'était difficile. Et puis tout à l'heure, tu parlais des coachs. Et en fait, quand tu évoquais les 2 fois 45 minutes et c'était difficile, je me posais la question, et les coachs, ils passent combien de temps par semaine? À faire ça? Ben ouais, à pouvoir se mettre aussi dans une posture comme ça finalement. Donc c'est pour ça qu'on a un référent. Ce référent doit les solliciter à chaque situation d'entraînement. Qu'est-ce qu'on met comme aspect mental dedans? Et le coach, il doit se former. Donc nous, on a une formation interne qui est communication et coaching, où tous les coachs doivent passer, c'est 5 jours dans l'année, c'est nous qui la faisons. Et donc il y a communication et coaching, et il doit récupérer tous les outils du coaching. C'est-à-dire que de la com en coaching, le non-verbal, mais aussi définir comment on coach comment on crée une cohésion, comment on coach, comment on commence une communication en définissant un sommaire, comment on utilise le langage, la voix, etc. Donc ils ont ça, et donc c'est tout le temps. Et le référent doit toujours stimuler le coach ou le staff pour dire on fait un stage, par exemple, au mois d'avril, qu'est-ce qu'on met comme dans le mental? Est-ce que c'est à l'entraînement? Est-ce que c'est avant? Parce qu'il doit nous faire des retours. Donc en fait, c'est tout le temps. C'est tout le temps le mental. Bonjour messieurs, dis-moi, tu te rappelles ce qu'il a dit lui tout à l'heure? Lui, il ne se rappelle pas. Donc il y a un peu de difficulté. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si les gens étaient un peu distraits, je vais mobiliser de l'attention parce qu'il y en a qui va dire oh putain s'il me demande. Oh putain s'il me demande après. C'est tout le temps. Là je l'ai fait. Mais si je dis écoutez bien, à l'entraînement aujourd'hui, on va travailler la défense de zone, c'est à défendre en avançant. Donc ça va être notre objectif principal. Et ça va être très important qu'on se focalise là-dessus. Donc il va y avoir 3 choses à retenir sur la défense de zone en avançant. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Vous avez été attentif. Tu pourrais me dire le deuxième? Dis-moi le premier, tu t'en rappelles? Ok. Donc je vais faire ça. Je vais utiliser ça. Mais je vais travailler sur l'aspect tactique. Mais je vais solliciter l'aspect mental à un moment donné. Et je vais solliciter l'attention. Et donc derrière, en arrière-plan, j'ai l'aspect tactique, la concentration. L'attention, la concentration. Voilà, je peux faire autre chose. Après, en même temps, je peux créer un stress particulier, je peux travailler sur une émotion, je peux travailler sur la frustration, je peux travailler sur plein de choses à ce moment-là. Ou la rigueur, bon, peu importe. Mais c'est tout le temps. Je ne peux pas me déconnecter de l'aspect mental puisque ça se joue dans la relation le plus souvent possible et ça se joue dans la tête. Donc c'est comme si on disait on ne travaille pas, mais c'est comme si on n'avait pas la tête, quoi. C'est la tête, elle est là. Donc comment on travaille pour influencer quelque chose que je veux voir plutôt positif.